Tu es pardonné. Michée 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Salut à toi, je suis Cynthia et je te souhaite la bienvenue sur MIC, Mon Identité en Christ, le podcast qui te rappelle ton identité en Christ. Bonne écoute et sois béni. Je me rappellerai toujours de cette nuit, de ce mail, ces mots que j'ai adressés à une personne que je considérais comme ma grande sœur à l'époque. En fait, c'était quelques temps après mon baptême et j'avais à cœur de pardonner à cette personne qui m'a énormément fait du mal. Et quand j'ai écrit ce mail, ça m'avait pris toute la nuit parce que je savais pas comment tourner les phrases, je supprimais, j'hésitais, je ne savais pas si j'allais lui envoyer. Enfin bref, j'avais vraiment plein de doutes. Et au final, le mail, il est parti à 5h du mat. J'avais tellement pleuré. J'avais décrit tout ce qu'elle avait fait, tout ce qui me blessait, tout ce qui n'allait pas. Et franchement, je n'espérais aucun changement, quoi. J'attendais même pas un retour, pour te dire. C'était vraiment parce que j'avais besoin de dire les choses. Et à la fin du mail, j'ai dit que je pardonnais cette personne. Et wow, c'était vraiment libérateur. À ce moment-là, j'avais vraiment ressenti une amertume qui s'est évaporée. Et en fait, extérioriser les choses m'a valu des larmes. Ok, mais ça en valait la peine parce qu'aujourd'hui, j'ai compris son point de vue et je sais aussi que je n'ai plus de ressentiment envers cette personne. Et ça, c'est vraiment trop cool comme sensation, ça fait du bien. Et en fait, à travers ce geste, donc envoyer ce mail, j'ai compris que pardonner, c'est pour mon bien. L'effet du pardon ne peut être que positif parce que si c'est pas le cas, s'il n'y a pas de pardon, il y a des effets négatifs qui accompagnent le non-pardon, comme l'amertume, la colère, l'aigreur, tout ce qui ne fait pas du bien en fait. Et ça concerne les deux parties, celui qui fait du tort, mais celui aussi qui est victime du tort. Et au-delà de ces sentiments négatifs, le pardon c'est biblique. Tout au long de l'histoire de la Bible, on parle de pardon, de repentance. Parce que depuis le moment où Adam et Ève ont péché contre Dieu, on est tous devenus pécheurs naturellement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la volonté de Dieu naturellement. Alors, c'est un exercice à faire au quotidien de vouloir plaire à Dieu. Et quand ce n'est pas le cas, que tu tombes dans le péché, il faut se repentir et demander pardon. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Je trouve ça fou quand même à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu t'aime, à quel point il est miséricorde. Je dis ça parce que le pardon, à mon humble avis, c'est parfois difficile. Pardonner, ce n'est pas un acte facile parfois. Il y a des situations où c'est vraiment dur de pardonner. Alors quand je vois que Dieu peut pardonner des péchés qui sont pour nous impardonnables, je me dis mais vraiment Dieu est grand. Et c'est la définition même de l'amour de Dieu. Il pardonne. Et je me rends compte de ça quand des fois j'essaie de comprendre son amour, tu vois. Il y a des émissions que je regarde des émissions d'enquête, de crimes, etc. Et je me dis, ces gens-là, ceux qui font du mal, Dieu peut les pardonner. Je sais qu'ils ont commis un crime et donc ils sont punis pour ça. Mais je sais aussi que Dieu peut les pardonner. Et ils pourront être à la droite de Dieu. Comme toi et moi qui n'avons pas commis les crimes qui sont commis pour être en prison. Et en fait, pour Dieu, il n'y a pas de péché plus gros que l'autre. Parce que tous les péchés t'éloignent de lui. Après, c'est vrai que chaque péché a ses conséquences, mais un péché reste un péché. C'est ne pas faire la volonté de Dieu, être contre sa loi. Et donc, des fois, il y a des crimes qui, pour nous, êtres humains, c'est super grave, c'est difficile à pardonner. Dieu pardonne. Et c'est incompréhensible pour nous. Mais c'est ça, la grâce de Dieu. On peut pas la comprendre. Mais tu comprends juste à quel point Dieu est compatissant. Et maintenant, tu sais que Dieu pardonne. À toi de saisir ce pardon. Je m'explique. Tu vois, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai toujours été à l'église et puis en grandissant, j'ai décidé de vivre ma vie et quand je suis revenue à Dieu, c'était difficile pour moi de revenir à lui et de me pardonner de m'être éloignée de lui parce que du coup, ça a ouvert des portes que j'ai regrettées. Et donc, à l'époque, je me suis dit, mais je suis trop sale pour revenir à lui. Et dans la parabole du fils prodigue, le fils, il voulait retourner chez son père, mais il avait tellement honte qu'il se dit, au minimum, il voulait être traité comme un ouvrier. Il a eu cette pensée parce qu'il ne s'est pas pardonné d'avoir péché contre son père. Mais Dieu a envoyé son fils Jésus mourir à la croix, son sang qui a coulé a lavé tes péchés. Mais tu vois, il faut que tu reconnaisses ton péché. Et quand tu reconnais ton péché, tu reconnais que ce que tu as fait, ce que tu as dit, ce que tu as pensé n'est pas digne de Dieu, alors tu demandes pardon.
Et si Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix, c'est justement pour que tu puisses déposer au pied de cette croix ton péché. Et quand tu demandes pardon, c'est alors la croix qui porte ton fardeau. Je reviens aux criminels. J'ai dit que Dieu peut les pardonner. Parce qu'ils ne sont pas pardonnés s'ils n'ont pas reconnu qu'ils ont fait du tort. Et aussi s'ils n'ont pas demandé pardon. D'ailleurs, à la croix, avec Jésus, il y avait 2 brigands. Alors qu'il y en avait un qui insultait Jésus, l'autre a reconnu qu'il méritait son sort à la croix et il a dit à Jésus, souviens-toi de moi. Et Jésus a apprécié ce qu'il a dit et lui a dit, tu viendras avec moi au paradis. La clé, c'est la repentance. Reconnaître que tu es pécheur. Même si parfois tu penses que tu n'as pas péché, tu pêches parce que tu mens. Dans 1 Jean 1, verset 8, c'est clairement marqué, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Alors à chaque fois que tu pries, demande pardon pour tes fautes. Examine-toi toi-même. Demande au Saint-Esprit de mettre la lumière sur ce qui ne plaît pas à Dieu et règle ces choses. Demande à Jésus de t'aider à changer d'attitude. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour améliorer ton état de cœur, tes états d'âme, tes pensées, etc. Comme ça, tu vas prouver à Dieu que tu ne veux pas être séparé de lui par le péché et que tu veux être près de lui, que tu tends à ressembler à Jésus qui est sans faute, sans tache. Tu sais, c'est pas difficile pour Dieu de pardonner tes offenses. Il t'aime et il est fidèle et compatissant. Mais il ne faut pas que tu fasses un blocage, que tu t'auto-condamnes. Dieu te pardonne, alors demande pardon d'avoir mal agi, d'avoir mal parlé, etc. Accepte le fait qu'il te pardonne. Et tu vas te sentir tellement soulagé de savoir que Dieu t'a pardonné. Et au final, il t'a même pas regardé comme étant trop sale, mais comme son enfant qui vient à lui et qui veut vivre avec lui pour l'éternité. Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce verset, tu dois le connaître, il fait partie de la prière que Jésus apprend aux disciples. Et quand j'ai commencé à méditer sur le pardon, j'ai tout de suite pensé à cette partie de la prière. Je me suis dit que si Jésus place le pardon dans la prière, c'est que ça doit vraiment être important. Et là, il dit qu'on doit demander pardon à Dieu. Et tu sais, maintenant que tu es pardonné par Dieu, il ajoute, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que par le même amour que Dieu te pardonne, tu dois aussi aimer ton prochain assez pour le pardonner pour le mal qu'il t'a fait. Dans Matthieu 18, il y a cette histoire du serviteur qui doit rembourser le roi d'une très grosse somme d'argent. Et le roi sait très bien que le serviteur ne peut pas le rembourser. Alors il lui dit, je te vends toi, ta femme, tes enfants, etc. Et t'as le serviteur qui se jette à terre et il supplie le roi en lui disant, non, t'inquiète, je vais te rembourser, prends patience. Et le roi, il est pris de compassion, il lui dit, ok, pas de problème, laisse tomber, t'es libre, j'ai acquitté ta dette. Sauf que ce même serviteur qui s'est jeté par terre devant le roi 5 minutes avant, il rencontre un copain à lui qui lui doit de l'argent, et là il le prend au cou, il le menace, comme le roi lui a fait. Et son copain, il a fait comme lui, il a fait au roi, il le supplie, il lui demande de patienter, qu'il va être remboursé, etc. Et qu'est-ce qu'il fait ce serviteur, dont sa dette a été acquittée par le roi, rappelons-le? Il jette son copain en prison, jusqu'à ce que son copain puisse se rembourser. Quelle impertinence. Quand tu entends ce genre d'histoire, quelle est ta réaction face à ça? Moi qui n'aime pas l'injustice, ça m'énerve un peu de voir que les gens ne sont pas justes. Et pourtant, c'est ce qu'on fait souvent quand on pardonne pas notre prochain. Dans cette histoire, tu as bien compris que le roi, c'est Dieu. Et que le serviteur, ça peut être toi ou moi, peu importe. Cette dette, c'est ton péché. Et tu ne peux pas revenir en arrière pour effacer la chose ou quoi. Tu peux juste te jeter à terre devant Dieu et demander pardon. Et Dieu te pardonne. Et pourtant, quand tu es pardonné et que quelqu'un vient devant toi pour te demander pardon, et tu le rejettes. Pourquoi? Cette personne t'a fait trop mal? Cette personne n'a pas reconnu qu'elle t'a blessé? Ou elle a fait exprès de te blesser et donc, du coup, pour toi, c'est impardonnable. Dans Éphésiens 4, verset 32, il est marqué « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Tu veux que Dieu te pardonne, mais toi, tu ne veux pas pardonner ton frère, ta sœur. Tu ne peux pas demander à Jésus quelque chose que toi-même, tu ne veux pas faire. Tu es appelé à être comme lui. Alors, comment tu peux être comme lui si tu ne fais pas les choses comme lui? Si Dieu insiste tant sur le fait de pardonner, c'est qu'il sait que ça ne peut que te faire du bien. Le pardon, ça libère. Il libère des choses négatives, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'en vrai, si tu pardonnes pas à quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Dès que tu la croises, tu rumines dans ton cœur, ou si on parle de cette personne, tu seras toujours énervé, en colère, tu ne connaîtras pas la paix. Mais le fait de pardonner, c'est un acte d'amour. Et comme Jésus a dit que tu dois aimer ton prochain, tu dois aimer ton ennemi, le fait de pardonner,
c'est tout simplement prouver ton amour à cet ennemi comme Dieu t'a ordonné de le faire. Et en fait, c'est juste obéir à Dieu. Et ça plaît à Dieu. Et je te lis la fin du Matthieu 18 et la conséquence de l'acte du serviteur qui n'a pas pardonné à son copain. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Merci pour ton écoute, j'espère que le contenu t'a encouragé et édifié. N'oublie jamais ta valeur et ton potentiel. Je te donne rendez-vous au prochain podcast pour savoir ce que Dieu dit de toi. Si tu veux me soutenir, aime ce podcast et n'hésite pas à me suivre pour être le premier à découvrir chaque épisode. Sois béni et sois une source de bénédiction en partageant ce podcast. À bientôt!